Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau JT de Vélizy TV, votre télé locale qui vous tient informé sur les actualités véliziennes. On est le vendredi 27 octobre et tout de suite, les titres. Dimanche 22 octobre se tenait la traditionnelle bourse au vélo organisée par l'équipe de cyclisme de Vélizy. Parfait pour les amateurs aguerris comme pour les débutants. Cette saison, en plus des ateliers jazz ou jazz band, l'école de musique et de danse de Vélizy vient enrichir son offre de jazz, avec un cours individuel d'improvisation jazz, tout instrument à partir du deuxième cycle, et bien sûr avec le célèbre Pierre-Marie Bonafo. À l'automne s'ouvre à Londres une large fenêtre sur l'effervescence de la création chorégraphique contemporaine. Du 9 au 17 novembre, plongez dans le programme d'immersion danse de Londres. La bourse au vélo est avant tout un événement qui rassemble autour d'une même passion, permettant également d'acheter des vélos ou des accessoires à prix réduit. On retrouve Jean-Michel Richefort, président de l'équipe de cyclisme de Vélizy. Organisée par l'équipe de cyclisme de Vélizy, l'annuelle bourse au vélo a fait son grand retour le dimanche 22 octobre. C'est au centre Maurice Ravel que ces passionnés venus nombreux se sont retrouvés, avec bien sûr le président du club Jean-Michel Richefort présent lors de cet événement. Aujourd'hui au centre Maurice Ravel, c'est la 17e bourse au vélo. Une bourse au vélo ouverte à tous les passionnés de vélo, tout simplement, et où des exposants vendent du matériel et puis des utilisateurs viennent regarder et essayer de dénicher la bonne affaire. Ici, vous pouviez retrouver de tout, avec bien sûr des vélos classiques, mais aussi des vélos électriques ou encore des vélos plus perfectionnés. De l'équipement allant du casque en passant par le maillot et les chaussures, bien sûr des accessoires par centaines, et on pouvait également tomber sur des objets de collection ou de passion, et pour tout ça, le public touché n'est pas seulement vélizien. Les gens viennent de très loin, bien sûr, des Véliziens, il y en a, mais ils viennent de toute la région parisienne et de régions extérieures qui viennent du Grand Est, de Normandie, des Hauts-de-France et même de Belgique. On a des fidèles, c'est la 17e bourse au vélo, et des gens qui sont là depuis la première année et qui reviennent tous les ans. Et puis on retrouve des têtes connues, ça fait toujours plaisir. Et puis ça crée vraiment une belle animation pour la ville de Vélizy. L'équipe de cyclisme de Vélizy vous donne rendez-vous le 26 novembre au Vélodrome de Saint-Quentin pour la 9e édition du Grand Prix de Vélizy sur piste. Si vous écoutez un musicien qui vous dit que son improvisation vient de son inspiration, c'est soit un artiste qui a oublié comment il a appris à improviser, soit c'est un menteur. Pierre-Marie Bonafo, avec son nouveau cours d'improvisation jazz à l'EMD, vous offre une nouvelle méthode cartésienne pour apprendre à improviser. L'offre jazz à l'école de musique et de danse de Vélizy existait déjà. Sous forme d'ateliers, sous forme de pratiques collectives avec les ateliers jazz débutants, les ateliers jazz confirmés, le jazz band, le piano jazz, puisque nous avons un prof qui enseigne le piano jazz qui s'appelle Philippe Gers. Et il nous manquait deux choses. Il nous manquait de pouvoir permettre à des gens qui souhaitent apprendre à improviser, alors pas que sur l'écoute, mais qui ont besoin aussi, c'est en tout cas comme ça qu'on le perçoit, qui ont besoin d'une méthode un peu cartésienne. Ça aide en tout cas les gens qui sont cartésiens à improviser. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est bien entendu la formation professionnelle. C'est permettre d'accueillir à l'école des professeurs, des professionnels, des pré-professionnels qui ont besoin de se former à l'improvisation de jazz. Donc on a fait appel à un professeur compétent qui s'appelle Pierre-Marie Bonafos et qui vient dispenser ses cours et nous octroyer la qualification Calliope, qui est la qualification des formateurs agréés, en tout cas pour les professionnels, pour la formation professionnelle. Bon, je m'appelle Pierre-Marie Bonafos, je suis principalement saxophoniste, après clarinettiste, et je joue aussi de la flûte traversière.
Et j'ai un parcours classique, ce qui m'a permis d'avoir un vocabulaire et une culture assez large. Mais j'étais toujours quand même passionné par les musiques de jazz, musique improvisée, plus les musiques jazz, latino ou même à tendance funk. L'école de musique de Vélizy, je la connais depuis pas mal d'années, puisque Olivier, qui est un ami de longue date, de plus de 20 ans, a été au début professeur de saxophone dans cette école. Parallèlement, il est venu travailler un petit peu avec moi dans un conservatoire les rudiments du jazz, la base, le départ de l'improvisation. Comme c'était quelqu'un qui était déjà musicien confirmé, c'est allé très vite. Et après, il est devenu directeur. J'ai été convié quelquefois à des jurys. Et puis, je lui ai dit que si un jour il avait besoin de mes compétences pour parler de cette chose aussi particulière qu'est l'improvisation de jazz, je me tenais à sa disposition. Et voilà, c'est chose faite cette année. Alors, l'improvisation de jazz, c'est au départ, les thèmes de jazz, ce qu'on appelle les standards, ce sont des morceaux qui sont des chansons qui sont issues du répertoire de Broadway, des comédies musicales. Bien sûr, c'est de la musique qui vient des États-Unis au départ. Et les musiciens ont commencé par paraphraser et à inventer, à tourner autour des mélodies. Petit à petit, c'est devenu quelque chose de complètement indépendant de la mélodie. C'est ça qu'on appelle l'improvisation. C'est une extrapolation du thème principal. Il y a Stella by Starlight, donc je vous joue le début du thème. Et si je fais une variation sur ce thème, voilà. Là, ce que vous avez entendu, c'est exactement le même temps. Si on compte en mesures, on ne va pas donner trop de détails techniques musicaux, mais il y avait exactement 8 mesures. Et bien, l'improvisation a duré 8 mesures et je me suis référé aux accords que compose le morceau. Le morceau, c'est... Donc, cet enchaînement d'accords, par exemple, celui-ci et celui-ci, nécessite un vocabulaire bien spécifique. On ne va pas faire quelque chose qui part complètement dans tous les sens. On peut, à condition de savoir où on va. C'est de la liberté surveillée. Voilà, moi j'appelle ça de la liberté surveillée. L'improvisateur doit être capable de se promener, c'est-à-dire de rentrer, de sortir, de faire un demi-tour, d'aller à droite, d'aller à gauche, tout en respectant une carrure très importante qui est le cycle rythmique. Le cycle rythmique, c'est quand je fais ça, pardon, chaque fois, ce sont des mesures à 4 temps, dans ce contexte-là. Après, ça peut être des mesures à 3, à 5, à 2. Et on est obligé, on ne va pas aller plus vite, on ne va pas changer les accords subitement, ça va sonner complètement décousu. Après, quand on maîtrise ça, comme je vous ai montré sur le petit exemple tout simple, on va commencer à enrichir. Par exemple, on va faire... J'ai rajouté des petits éléments, j'ai mis quelques épices, moi j'appelle ça comme ça. Ça, ce sont des éléments techniques, comme je le disais tout à l'heure, ça ne tombe pas du ciel, il y a un travail vraiment technique et, comme le disait Olivier, cartésien. On est obligé de savoir que telle note en appelle une autre, exactement comme en langue française ou en langue de n'importe quel pays d'ailleurs, il y a des règles d'orthographe, il y a des règles de syntaxe surtout. Ils ont quelques exercices à jouer qui correspondent aux harmonies, des combinaisons de notes. Par exemple, si je fais ça, ces 5 notes, elles peuvent être... Voilà, là j'ai pris, juste sur cet accord-là, j'ai proposé... ça, c'est mathématique. J'ai proposé 1, 2, 3, 5, 5, 3, 2, 1. Voilà, c'est des systèmes mélodiques, des combinaisons mélodiques. Et ça, il faut qu'il soit capable de le faire spontanément, enfin directement, je veux dire, chaque fois qu'il y a un accord qui change.
Si ce sont des musiciens qui sont de racines classiques, ils vont entendre des choses au bout d'un moment dans la musique classique qu'ils n'ont pas perçues parce qu'il y avait trop de contingences techniques qui les obligeaient de s'accrocher à l'instrument. Et donc il y a une certaine aisance, ils auront l'impression de l'avoir déjà fait. Les doigts ne bougeront pas mieux, ça je peux vous le dire. Mais l'oreille et l'écoute sera tellement différente. Pour la 8e édition d'Immersion Danse, Londres met à l'honneur les créations. Le temps d'un programme foisonnant, des artistes français et internationaux se croiseront sur les 2 plateaux du Théâtre de Londres. Bonjour, bienvenue à Londres, dans la grande salle. On va parler danse aujourd'hui. On est sur notre 8e édition du temps fort Immersion Danse. C'est toujours un moment pour nous, au mois de novembre, de se permettre d'accueillir soit des créations, soit des artistes internationaux. Londres est une scène conventionnée pour la danse, donc on a ce fil-là tout au long de la saison. Pendant les vacances de la Toussaint, on va avoir 2 compagnies en résidence et les 2 vont créer au même moment. Et ils vont ouvrir, les 2 compagnies vont ouvrir Immersion Danse. Donc, comme d'habitude, on sera sur plusieurs soirées partagées avec une forme plus intimiste dans la salle de l'atelier et puis ici dans la grande salle. Un format grand plateau. On démarre justement avec Wanjuro Kamuyu, qui est notre artiste associé, qui est venu déjà l'année dernière avec un solo qui s'appelait Immigrant Story et qui a aussi mené un projet sur le territoire avec des amateurs dans les écoles. Et elle revient avec cette fois-ci un trio. C'est quelqu'un qui a eu un parcours assez atypique, qui a traversé des styles de danse différentes, plusieurs pays et elle parle beaucoup dans ses créations des histoires qu'on porte en nous et qui nous ont construites. Et là, elle va s'intéresser à ça, au corps comme un espèce de musée, de bibliothèque qui garde, on garde dans nos cellules des histoires, que ce soit personnelles ou familiales, ancestrales, sociétales, comment elles nous ont construites et comment on peut aussi s'en libérer, comment utiliser la danse comme un moyen de guérison quelque part. Et après, en deuxième partie de soirée, on aura Galbourge dans la grande salle, qui elle aussi va parler de mémoire, mais qui va plutôt s'intéresser aux liens qui unissent un groupe, en évoquant des moments d'histoire partagés. Et c'est quelqu'un aussi qui a un lien très important avec l'histoire et l'histoire de l'art, dont toutes ses créations. On retrouve l'histoire, la petite histoire qui fait aussi un lien avec la grande histoire. Et c'est une artiste aussi qu'on adore parce qu'elle a traversé plein de disciplines, elle a un parcours très transdisciplinaire, donc ses créations sont vraiment un mélange de toutes les disciplines qui ont traversé son parcours. Après, pour une deuxième soirée partagée, on va avoir une plus petite forme qui s'appelle Génération à l'atelier. Et ici, peut-être ça sera un des meilleurs moments de cette édition. On aura Marcos Moro avec Firmamento. C'est un artiste, un chorégraphe espagnol qui, pareil, a un univers assez unique et assez complet puisqu'il vient aussi du monde de la photographie, s'intéresse aux arts plastiques, donc tous ces spectacles, en plus de la danse qui est extrêmement virtuose. Tout est pensé, la lumière, les décors, le jeu, c'est extrêmement cinématographique. Et puis sur la troisième soirée, on va finir aussi avec un bal hip-hop, puisqu'on voulait aussi des moments festifs où le public s'investit et investit les lieux différemment. Donc ça sera une block party proposée par la compagnie Bernard de Jeanne Gallois. Une block party, c'est dans la culture américaine, c'est une fête de quartier autour de quelques musiciens et les gens y viennent danser. Donc là, ça sera un bal hip-hop avec 2 danseurs de la compagnie qui vont nous promener un peu dans l'histoire du hip-hop, qui vont nous initier à cette danse-là. Ça sera gratuit, vraiment ouvert à tout le monde de 103 ans. Donc on vous attend au mois de novembre, du 9 au 17, à la fois pour découvrir de très belles propositions sur scène et à la fois pour danser avec nous en clôture de festival. Votre JT touche à sa fin. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Prenez soin de vous et à bientôt.